Christelle a 47 ans et a rencontré des difficultés relationnelles avec son ex-employeur. Elle a quitté cet emploi qui était devenu insupportable pour elle de continuer. Elle a subi des violences psychologiques au travail qui l'ont conduite au burn-out. Aujourd'hui, elle a décidé de témoigner. Christelle, à quel moment la relation professionnelle s'est-elle dégradée? Alors, au début de notre relation professionnelle, tout se passait très bien, c'était très agréable. Il s'est positionné en tant qu'ami, plein d'écoute, plein d'empathie, euh, ça a duré à peu près 4 ans, jusqu'à ce qu'il décide d'agrandir l'équipe et que c'est à ce moment-là que la relation a commencé à se détériorer parce qu'il n'avait plus de contrôle sur tout ce qui se passait. Comment avez-vous identifié que la relation professionnelle avec votre employeur vous posait des difficultés? À ce moment-là, l'équipe s'est agrandie, il a commencé à monter les unes contre les autres, il a commencé à raconter des mensonges, à jouer avec les humeurs des gens, et tout a fini par être très compliqué. C'était une alternance de chaud, de froid. Un jour, tout était super beau, tout était génial, on était super. Et la semaine d'après, on était les pires des personnes, complètement incompétentes, complètement bêtes, complètement on était souvent traités même de pétasses pour que, à ses propres fins, il arrive à nous humilier le plus possible pour qu'on n'ait plus envie d'exprimer quoi que ce soit en son encontre. En fait, là où j'ai compris qu'il y avait un réel souci, c'est que je me suis fait hospitaliser pour un souci de dos. En fait, j'ai mon dos qui s'est complètement bloqué et ma jambe droite qui s'est complètement paralysée. Suite à ça, j'ai été opérée en urgence, j'ai été en arrêt pendant 3 mois. Et quand je suis revenue, celle qui me remplaçait m'a incendiée en disant que tous ces soucis, c'était de ma faute. Donc j'ai pris conscience qu'en fait, qu'il les avait embobinés, qu'il leur avait raconté plein de mensonges, que en fait, elle m'accusait de choses dont j'étais même pas au courant, vu que ça faisait 3 mois que j'étais pas là. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, il manipulait la troupe et qu'il arrivait toujours à ses fins, en fait, et que j'étais toujours la responsable de tout ce qu'il n'avait pas, tout ce qu'il n'arrivait pas à assumer dans sa vie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a un réel problème. Et ensuite, suite à ça, j'ai eu que des soucis de santé qui se sont enchaînés, vraiment. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, j'ai commencé à faire des... J'ai fait mon premier malaise cardiaque. Euh, Et suite à ça, je me suis dit, c'est pas possible, mon corps, il a vraiment un problème. Et j'ai commencé à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner les choses. Et plus ça s'enchaînait, plus il me faisait comprendre qu'en fait, j'étais dingue et que c'était ma vie personnelle qui avait pris le pas sur ma vie professionnelle et que j'étais absolument plus disponible pour tout ce qu'il avait à me demander. Et plus il me disait ça, plus moi je donnais, plus je faisais d'heures, plus je passais du temps. Et plus je donnais, moins ça marchait parce que c'était jamais assez bien, jamais assez bon, jamais assez, jamais assez. Donc, et c'est là où je me suis dit, il y a un réel problème. Jusqu'au moment du confinement, en fait, où j'étais 2 mois à la maison et où je me suis dit, waouh, c'est comme ça de vivre sans avoir de harcèlement quotidien, de petites paroles blessantes en continu, où j'étais jamais assez. Et le premier jour où on a repris après le confinement, il nous a traités de pétasses, comme quoi on n'avait vraiment pas de cerveau et qui c'est qui lui avait donné une équipe pareille. Et là, je me suis dit, là maintenant, ça suffit, maintenant il faut que ça s'arrête. Et au moment où je lui ai demandé une rupture conventionnelle, parce que je lui ai dit maintenant il faut que ça s'arrête, il m'a dit c'est hors de question que je laisse faire ça, c'est hors de question que tu t'en ailles. Et je lui ai dit que je ne supportais plus, et à ce moment-là, il a levé la main contre moi. Et c'est vraiment le geste qui a fait que j'ai dit stop, ça suffit. Ce jour-là, j'ai eu très peur. Comment vos collègues ont-ils réagi? Avaient-ils connaissance de votre souffrance? Alors avec mes collègues, c'était très particulier parce que elles voyaient bien ce qui se passait. Et ma collègue qui travaillait vraiment essentiellement avec moi, au bout d'un moment, elle fermait la porte pour plus entendre les mots qu'il me disait et comment il me traitait parce qu'elle me disait que c'était insupportable pour elle.
et que du coup, elle n'avait pas envie d'entendre ça et qu'elle ne me soutiendrait pas et qu'elle n'avait pas envie de l'affronter. Et elle me disait, ma pauvre fille, j'aimerais vraiment pas être à ta place, c'est vraiment dégueulasse ce qui te fait. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais seule dans ma bataille et qu'il n'y en a aucune qui m'aiderait à faire quoi que ce soit, alors que ça faisait à peu près 4-5 ans que j'essayais de trouver une solution pour qu'on fasse plutôt équipe pour se soutenir l'une l'autre. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toute seule et que j'avais rien à attendre d'elle et que j'allais devoir l'affronter toute seule et chercher une solution par moi-même sans attendre qu'elle me soutienne dans quoi que ce soit. Comment avez-vous pris conscience que la seule solution pour vous était de quitter cet emploi? Après ma demande de rupture professionnelle, il y a eu les congés. Donc, et pendant les congés, la dernière semaine où j'étais en congé, il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait licencié ma collègue et pour me dire que, en fait, que je sois en congé ou pas, il en avait rien à foutre et qu'il fallait que je fasse des annonces pour trouver une collègue euh, qui serait disponible, donc 8 jours après son coup de fil. Suite à ça, mon corps s'est complètement retourné, je suis allée vomir mes tripes et ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais, en fait, je voulais avoir affaire à ce personnage. Et, et c'est là où mon mari m'a dit maintenant ça suffit. Parce que c'est là où il était vraiment à côté de moi, où il a vu ce que ça me faisait. Et parce qu'avant, il me disait, oh, mais c'est pas grave, relativise, de toute façon, tu sais qu'il est con. Mais là, ça me suffisait plus. Et du coup, je suis allée voir ma médecin généraliste en rentrant, qui m'a dit, c'est hors de question que vous retourniez dans ce travail et c'est hors de question que vous soyez nouveau en compagnie de ce personnage qui est vraiment trop toxique pour vous et je vous mets en arrêt. Et donc elle m'a mis en arrêt et elle m'a fait dire des choses que j'avais dites à personne. Et donc elle a tout de suite compris ce qui se passait en fait et elle m'a dit que plus jamais, parce que moi j'ai dit mais je vais être combien de temps en arrêt parce qu'il faut que je prévienne mes collègues. Et en fait elle m'a dit mais je crois que vous n'avez pas compris, c'est plus jamais en fait. Et mon corps avait complètement lâché, donc ma prise de sang a été horrible. J'avais plein de soucis et j'ai essayé d'en parler à des amis de longue date qui m'ont dit ouais bah voilà c'est pas nouveau, donc aucune écoute. J'ai même plein d'amis qui m'ont tourné le dos, mes collègues aussi. Et j'ai végété comme ça pendant 3 mois dans ma colère, dans mon ressenti, jusqu'à la signature de la rupture conventionnelle en fait, qui s'est finalement passée fin novembre avec plein de conditions. Il m'a jeté le chèque à la tête en me disant que j'étais vénale. Et il y a eu plein de colère et un moment de sidération en fait. Jusqu'à ce que je croise un ange. Et je suis tombée un matin sur un témoignage sur Facebook qui m'a fait prendre la conscience en fait de ce qui se passait. Et j'ai contacté cette personne qui m'a gentiment rappelé pour m'expliquer ce qu'on allait faire. Et petit à petit, au bout de 6 mois, je crois, on est arrivé à quelque chose de cohérent, où moi j'avais des explications cohérentes sur le fait que j'avais perdu complètement mon identité, que je savais plus qui j'étais. Et voilà, petit à petit, on avance. Pourquoi, malgré cette situation, vous avez également souffert de quitter cet emploi? Alors j'ai tout d'abord senti énormément de tristesse de lâcher ce travail parce que c'est vraiment un endroit où j'y ai mis toutes mes tripes, mon temps et plein de choses. Euh, et j'étais triste aussi de le voir dans cet état et triste aussi de voir que j'avais réussi à rien par rapport à lui, ni à lui faire comprendre quoi que ce soit d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu beaucoup de colère parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a envoyé le chèque au visage en me disant que j'étais quelqu'un de vénal, alors qu'il ne m'a pas augmenté pendant 10 ans. Euh, et puis ensuite, j'ai eu énormément de colère par rapport à lui, par rapport à mes collègues qui m'avaient laissé tomber, par rapport à moi-même, parce que j'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis de moi-même, de m'être laissé faire, de m'être laissé manipuler. J'ai eu honte
Et du coup, j'avais beaucoup de mal à en parler parce que j'avais vraiment honte en me disant mais t'es vraiment trop conne de te laisser faire comme ça. On n'a pas idée de se laisser manipuler à ce point-là. T'as pas de cerveau. Et finalement, quand cette colère est un peu tombée, j'ai de nouveau eu une grosse phase de tristesse et de déception face à tous les gens à qui j'avais fait confiance et qui m'ont lâché. Avez-vous été en contact avec la médecine du travail? Alors, comme j'ai vu ma médecin généraliste, elle voulait absolument que j'aille voir la médecine du travail parce que comme mon employeur m'avait refusé la rupture conventionnelle, il n'y avait pas trop de solutions possibles pour que je puisse partir sereinement de cet endroit. Donc en fait, je suis allée voir la médecine du travail qui m'a écoutée. Elle a très bien compris en fait ce qui se passait parce qu'elle m'a demandé, elle a dit qu'elle avait déjà des autres dossiers de mes autres collègues qui étaient encore ouverts et qu'en fait ils allaient me convoquer parce qu'ils ne savaient pas si c'était moi la responsable de ce chaos ou si c'était mon employeur qui était le responsable de ce chaos. Donc en fait, le fait que je vienne les voir et que je dise que je veux une rupture conventionnelle, ils m'ont répondu bah au moins on sait que c'est pas vous. Donc en fait, c'était très très perturbant pour moi cette réponse-là parce que j'avais même pas imaginé qu'à la médecine du travail on puisse me prendre pour la coupable de tout ce qui se passait dans ce cabinet. Donc je l'ai très mal eu et très mal perçu et très mal vécu par la suite aussi encore un petit peu parce que c'était compliqué. Et donc on m'a demandé de porter plainte avec les 3 autres filles qui avaient déjà posé une déclaration et à l'inspection du travail parce qu'en fait ils voulaient le poursuivre. Et j'ai dit que non. J'ai dit que non, que je ne porterais pas plainte. Et que du coup, ils m'ont dit, bah, si vous ne portez pas plainte, c'est que vous n'avez pas vraiment souffert de la situation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu aussi. Et ils m'ont dit que la seule manière, c'était d'aller voir un psychiatre, hein, que le psychiatre devait faire un état des lieux de si ce que je disais était vrai ou pas. Parce que comme je ne voulais pas porter plainte, euh, ils mettaient en doute en fait la véracité de ce que je disais. Donc c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi et pendant un mois, j'ai pu donner suite en fait à aucun rendez-vous de médecin parce que je me suis dit, ok, si même eux me croient pas, qui c'est qui va me croire? Et comment allez-vous aujourd'hui? Alors là, après un an, j'ai encore parfois des vagues, des vagues émotionnelles qui reviennent et qui repartent. C'est très compliqué. J'ai repris un travail à mi-temps dans mon ancien domaine qui du coup me rappelle beaucoup mon ancien travail et mon ancien employeur. Et de ce fait, c'est compliqué au niveau émotionnel. Mais après le travail que j'ai effectué, j'arrive à comprendre le comment, le pourquoi je suis arrivée là et que j'avais perdu mon identité complètement. Et je me reconstruis petit à petit avec les différents thérapeutes que j'ai pu rencontrer, avec les différentes belles personnes que j'ai eues sur le chemin et qui m'ont fait confiance, qui m'ont cru, qui m'ont écouté et qui m'ont dit que c'était pas une fin en soi et que j'étais pas cette personne-là aussi horrible que ça en avait l'air et que c'était pas moi la responsable de ce qui venait de se passer et que voilà, qu'il fallait que j'en tire les leçons et que je continue d'avancer. Donc j'avance du mieux que je peux et je pense qu'il y aura encore quelques fois des hauts et des bas, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi avez-vous accepté de partager votre témoignage? Cette démarche est assez particulière parce que quand on m'a posé la question, c'était une évidence. Parce que j'aimerais vraiment que mon témoignage puisse aider d'autres femmes à sortir de ce cercle vicieux parce que ça s'installe petit à petit, c'est sournois, c'est psychique, c'est rabaissant et que je trouvais ça hyper important de pouvoir apporter mon témoignage parce que c'est un témoignage qui a fait que moi je commence mon travail personnellement et qui m'a sorti là. Donc j'espère que ça peut ramener une pierre à l'édifice. Souhaitez-vous partager un message en particulier? Alors aujourd'hui, j'aimerais dire
à toutes ces femmes dans le monde du travail qui se laissent piétiner, humilier ou rabaisser par leur employeur, que c'est pas une fin en soi, que il faut qu'elles aillent en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais que ça puisse être un levier pour toutes ces femmes qui pensent n'être plus personne une fois qu'elles lâchent ce travail qui leur tient tant à cœur, parce que c'est toujours comme ça. C'est un travail dans lequel on s'éclate et c'est pour ça qu'ils arrivent à nous mettre aussi bas et qu'on se laisse faire et que c'est pas. Il ne s'agit pas d'en avoir honte, il s'agit juste de s'exprimer, de le dire et surtout d'en sortir et surtout de se dire que plus jamais ça. Que ressentez-vous à l'occasion de cet enregistrement? Le fait de témoigner aujourd'hui me fait une sensation très particulière parce que j'ai l'impression de tout ranger dans les cases, de mettre les choses dans un classeur, comme s'il y avait des intercalaires sur les émotions, sur qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce qui m'a fait peur, qu'est-ce qui m'a fait vibrer. Et de les ranger comme ça permet émotionnellement de mettre un petit peu de l'ordre au niveau émotionnel et aussi au niveau mental parce que il y a un an, j'aurais pas été capable de faire un tri pareil. Et c'est là où je me dis que vraiment j'ai avancé. Christelle, merci pour avoir osé dire. Comment envisagez-vous l'avenir désormais? Alors j'espère voir l'avenir avec beaucoup plus de confiance, sereinement et avec beaucoup plus de respect pour moi-même.